Hey! On en demande, les gens aiment ça, les gens trouvent ça drôle. Malheureusement, ça va être un petit peu moins drôle parce qu'on commence avec le premier concurrent qui est Martin Caron. Martin, comment ça va? Ça va très bien! J'ai hâte! Ben, écoute, je suis content parce qu'on a deux autres invités qui sont vraiment meilleurs que toi, puis c'est ça l'important, parce que sinon, ça serait plate en maudit avec toi. Un d'eux autres, c'est Stéphane Labelle. Stéphane, comment que ça va? Ça va correct. Là. Je savais pas que Caron était sur le show, mais sinon, une belle soirée dans l'ensemble. J'ai mal à la plotte un peu, mais sinon, tout est correct. Là. La foule trouve ça drôle. Est-ce que la foule va trouver Sylvain drôle? Sylvain, dans notre show, c'est une surprise pour tout le monde parce que Sylvain n'est pas connu du monde de l'horreur, mais c'est un méchant comique. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Sylvain, comment tu te sens? Je me sens comme si j'étais entouré d'incompétence, mais surtout de gens qui n'ont aucune idée comment bien produire les choses. Surtout que moi, j'ai un background exceptionnel comparé à des gens qui utilisent aucune imagination dans leur vie, sauf des murs et des livres. OK, ton temps est passé. Merci pour ta réponse. Merci. On demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Désolé. Il y en a même un qui est surpris. Oh non, plusieurs. Excusez, Colin, je pensais que c'était juste ça. Êtes-vous prêts à commencer, les gars? On va s'amuser. Et la première catégorie qu'on va faire, c'est mauvaise réponse sanglante. Un titre que j'ai choisi moi-même, puis ça paraît parce que ça vaut pas de la petite marde comme catégorie, mais ça veut pas dire que les questions sont pas bonnes. On va commencer avec la première personne qui va être Martin! So, Martin, je te donne une question et tu dois me donner une mauvaise réponse. Est-ce que tu es prêt? Non. Non! Ben, c'est une mauvaise réponse. Ah, OK. On y va avec la première question. Dans Psychose, quel est le nom du personnage principal interprété par Anthony Perkins? C'est Ed Gein. Tout le monde sait ça. C'est Alfred Hitchcock qui l'a inventé, ce personnage-là, d'ailleurs. Et il s'est basé sur une vraie personne qui s'appelle Norman Bates, qui a existé là, à une certaine époque et qui mangeait du monde dans les cimetières. Bonne réponse. Merci beaucoup. Maintenant, on va y aller avec Sylvain, avec une autre question. Sylvain, dans l'exorcisme, quel objet est utilisé pour exorciser l'enfant possédé? C'est une plume Bic de type bleu. Je crois que c'était la seule façon de vraiment mettre les veines à pleine capacité à l'écran. Bien sûr, c'est une plume Bic à billes. La qualité était quand même de l'avant-plan dans ce film-là. Bonne réponse! Hey! Excellent! On y va avec une troisième question, puis la question va être Stéphane. Stéphane, dans la nuit des morts vivants, de quoi les morts vivants sont-ils affamés? Je veux juste souligner avant que Sylvain il a dit plume en 2023. Il doit écrire clé avec un F à la fin. D'après, ça ne méritait pas une huée, ça. De quoi les morts vivants sont affamés? C'est une mauvaise réponse seulement. C'est ça. T'es vite. Non, ben, moi, je dis, je comprends vite quand on m'explique lentement. D'après moi, les morts vivants sont affamés de femmes menstruées parce qu'avec un tampon plein, tu peux te faire une crise de tisane. Wow! Hey, écoute, c'est quand même pas pire le monde qui rit. Je l'ai trouvé bonne, celle-là, sérieusement. C'est bon été tout le monde. On retourne avec Martin. Martin, dans Halloween, quel est le vrai nom du tueur en série? Ça n'a jamais été dit, hein? Ça n'a jamais été dit dans le film. On l'entend nulle part dans le film. Mais j'ai fait mes recherches sur Internet, mesdames, messieurs, et j'ai trouvé le vrai nom. En fait, c'est Martin Bruyère. Bonne réponse.
Effectivement, c'est Martin Bruyère. Hein. J'ai rien d'autre à faire que de tuer du monde partout. Je le savais pas, ça, c'est fucké en crise. Non, c'est fucké, hein, Chris. Surprise! Halloween à Gatineau, qui l'eût cru? Ah oui. Ça donne que je reste pas chez Sylvain, sur Sylvain cache-toi. Moi, je vais être en arrière de la haie. J'ai le chihuahua qui t'attend. Te quiero, Taco Bell. Dans ça, comment le personnage principal est-il piégé dans la pièce? Ça, c'était qui la question? Dans c'est quoi? Dans ça, dans Décadence. Ben, c'est quoi dans ça? C'est quoi ça? Tu sais pas c'est quoi ça? OK. On va y aller avec une autre question. C'était quoi ta question? Dans Dans c'est ça, quoi? comment le personnage principal est-il piégé dans la pièce? Par Steve Villeneuve. Il l'a amené avec un hamburger steak frites et avec un milkshake aux fraises. Wow! Ça a pas duré Même moi, je longtemps, serais le allé. milkshake. Et voilà. Stéphane, dans l'antre de la folie, quelle est la principale peur du personnage principal? Oh, OK, ça, dans l'antre de la folie, la principale peur du personnage principal. D'après moi, c'est de se retrouver tout seul dans une pièce padée avec Elsa Blar. Oui, bonne réponse. On retourne à Martin. Martin, dans The Texas Chainsaw Massacre, de quoi se nourrissent les cannibales? Ben, en fait, t'as remarqué que dans le film, là, il y a une fille, elle rentre dans une pièce, il y a une poule dans une cage, des os partout. Ben, c'est ça qu'ils mangent, les cannibales. Ils mangent des restants d'armadillo, je cherche le mot en français, là, des tatous. Ils mangent des chiens. Ils mangent des poules. D'ailleurs, le garde-manger est plein, hein, il en reste une. Fait que c'est ça qu'ils mangent. C'est une fausse rumeur, l'histoire qui veulent tuer la fille puis la manger. En fait, non. Avec le marteau, là, c'est parce que la fille, elle a comme une bosse derrière la tête. Puis on voulu comme y faire rentrer ça pour qu'elle arrête d'avoir un bouton. Là. Et puis de passer sur cela, Marc. Manger des chiens, Chris, on n'est pas en Corée, là. Arrête, man. Ouais, c'est ça. Le chihuahua, il est parti, en tout cas. Sylvain, Oui. dans le projet Blair Witch, tu sais quoi? Le projet Blair Witch, bon. Oui, okay. je suis né en 1973, fait que oui. Je pensais que c'est à 64. Une excellente année. Excellent, je le sais. Dans le projet Blair Witch, comment les documentaristes ont-ils été témoins de l'horreur? Oh, ça, c'était assez spécial. C'est un homme qui se promenait dans le bois avec un petit bâton qui tapait ses arbres puis qui pointait partout. Il y a une sorcière, il y a une sorcière, il y a une sorcière. Puis ils l'ont pas écouté jusqu'à temps que sa femme arrive avec un autre petit bâton puis qu'elle fasse tic, tic, tic. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Ils ont trippé puis ils ont commencé à filmer. C'est bon. Et là, la dernière question de la catégorie mauvaise réponse sanglante. Steph, dans The Shining, comment le personnage principal, Jack Torrance, devient-il fou? Ah oui, Jack Torrance, en fait, parce qu'il était supposé faire de la job de concierge dans un hôtel pendant plusieurs mois, séquestré, puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix de coucher avec sa femme. Wow, vraiment. Très bonne réponse. On a fini avec les questions. J'aimerais donner mon point imaginaire à... Oh, c'est dur. Je vais y aller avec Stéphane, mesdames et messieurs. Merci. Mais c'était serré entre les trois. Ça. Moi, juste pour avoir dit plume, j'aurais donné le point à Sylvain, mais c'est pas moi qui décide. Hein. On y va avec la catégorie l'impro de la mort, mesdames et messieurs. Je suis prêt. So, je vais commencer avec Martin Caron. Pourquoi c'est Tom qui commence? J'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi l'impôt de la mort. Vous allez le comprendre juste avec la question. So, inquiétez-vous pas. Parce que je t'aime, Marc. C'est pour ça que je commence avec toi. Marc, en 1 minute, fais une analyse du personnage de Freddy Krueger avec un doigt dans le nez, s'il vous plaît. T'as 1 minute.
Écoute, Freddy Krueger, là, hein, il est brûlé. Il n'y a pas de. Là-dedans, ça va sûrement marquer ça. Il n'y a pas de. Hein? Oh, c'est pas rien que ça. En dessous du comptoir, tout le temps. On va mettre un autre doigt parce que le premier. Fait que là, il y a des griffes en plus, hein. Fait que là, quand il veut se décrocher le nez, ces griffes, t'imagines-tu le dégât, toi? Ça se part de l'autre bord. Mais c'est pas grave. Il attaque le monde dans leur rêve. En plus, il y a un gilet rayé. Puis il y a un petit look un peu. Moi, je trouve qu'il y a un petit setup de Stéphane un peu. Stéphane, on dirait qu'il est dans le boiler room là, de Freddy présentement. Puis je regarde la face, puis il y a une étrange ressemblance. Bravo, Marthe! C'était une super bonne réponse. Et ouais, vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. Puis, La table est mise, Martin, c'est correct. C'est beau, je vois le genre. Maintenant, on va y aller avec quelque chose qui va faire bouger Stéphane partout dans sa pièce et crier comme un malade. C'est pas vrai. Ça va être juste une question bien simple pour Stéphane. En 1 minute, Steph, tu dois me donner le synopsis de Babadook, mais comme si c'était un film western. Vas-y, tu as 1 minute. Donc, c'est un film avec John Wayne, en fait. Puis, John Wayne a été connu grâce à ce film-là. Il est habillé de noir, tout vêtu, portait la cagoule, marchait à travers le Far West, entra dans une taverne et fonça dans le mur parce qu'il ne voyait rien, parce qu'il y avait une cagoule. Les gens l'ont confondu avec l'ombre d'un des employés et des maîtres D. Et ils ont été terrifiés parce que M. John Wayne est connu comme étant un prédateur sexuel. Et puis, quand ils ont vu qu'il était bandé dans son soute noir, ils ont dit on a 2 choix. Soit on participe, soit on se fait abuser. Puis, ils ont choisi l'abus. Puis, vous pouvez voir, la 2e partie est sur Pornhub, librement disponible. Il me semble que c'est ça. Écoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu sais, donnez-moi un break, mais il me semble que c'est ça. C'est sûr que ça vire en cul, par exemple. Oh, wow, OK, bravo. Moi, je voudrais juste dire à la succession de John Wayne que j'ai rien dit. Ah, si, c'est vrai, ouais. J'avais oublié qu'il nous écoute. Moi, j'aurais dit que John Wayne se tourne dans sa tombe, mais il va avoir mal s'il est bandé. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est ça qui arrive quand tu pèses sur le mauvais piton. Tu as des applaudissements au lieu des rires. En 1 minute, explique comment tu te sentirais si tu étais piégé dans la pièce du jeu mortel de Saw et tu dois le faire en Elvis Gratton. Première affaire que je fais, je pogne les tanks. Les tanks sont à côté esti, de la fille qui se promène sur le bord de la rue avec ma vanne, comprends-tu? Fait que là, je suis comme piégé. Je suis pas vraiment piégé dans la pièce. Je suis comme piégé à l'intérieur de ma vanne. Puis là, la vanne, elle s'ouvre pas. Puis là, la fille, elle est comme en train de faire du pouce sur le bord. Elle est en train de dire les tanks, mais où sont où? Moi, je suis comme, je ne sais pas, je l'ai déjà dit dans le premier film. Pourquoi tu essaies de dire ça encore? Fuck le film. Fait que j'essaie tranquillement de prendre mes clés, esti, qui sont déjà dans mon émission, pour aller essayer de sortir de la vanne sur le côté en arrière, faire le tour, débarrer ma porte, rentrer pour pouvoir ressortir. Falardeau serait fier. Oh, God, oui. Bravo. Je sais pas si c'était bon, là. Oh non, ne jugez pas. Ne me jugez pas, parce quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, man, on juge depuis que ça a commencé, mais on juge bien. Pour les bonnes. En 1 minute, Marc, s'il vous plaît, commence. Explique pourquoi le personnage de Michael Myers dans Halloween est toujours populaire, mais en te trompant toujours dans ton histoire. Vas-y, 1 minute. Écoute, Michael Myers, il est dans une colonie de vacances, ce gars-là, puis il court après des moniteurs dans leur rêve. Puis en plus, une moment donné, il tombe en pleine face d'un établi, il se ramasse avec plein de coups à la tête de même. Puis là, il cumule plusieurs stéréotypes de l'horreur. Il meurt, il se fait ressusciter avec un pieu dans le cœur, la foudre qui tombe. Là, il revient avec sa chainsaw. Puis là, il rentre, il est au Texas à un moment donné. Puis là, là, quand il tue tout le monde, il transfère son âme dans une poupée qui, elle, se relève à l'attaque du monde encore.
sur un cimetière indien, rappelons-le. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, la maison de Michael Myers devient hantée, puis il n'aime plus sa soeur. Bon, c'est bon. Bonne C'est réponse. bon, je l'ai déjà entendu, cette chanson-là, me semble. Oui, tout à fait. C'est un bon. Oui, c'est une chanson de rap. Ouais. Calisse. OK, excusez, c'est parce que mon. Ouais, Martin timer vient de faire arrête un AVC à gauche. là. T'es-tu correct? Ta goût-tu les toasts brûlés, Martin? T'es-tu correct? pas. Non, c'est parce que je regardais mon maudit timer qui n'arrêtait pas. Je vous entendais même pas parler. On C'est y peut-être va. mieux, je pense. Ouais, attends, toi. Parce que la bonne question s'en vient à toi, Stéphane. Puis Ah, j'avais non, hâte de non. t'en poser, celle-là. Attention, Stéphane? là, ça se peut que je me lève. Ouais, vas-y. Stéphane, en 1 minute, explique pourquoi le film Jeepers Creepers Reborn Tabarnak, je le savais. man. est le meilleur film d'horreur au monde. On m'a tellement check. Pas des farces, là, regarde, là. OK? Steve Oh my Villeneuve, God. là. Steve Villeneuve, c'est un esti d'enfant de chienne. puis Je vais te le dire pourquoi, man. Ce gars-là, il dit que c'est mon chum. Hein. Il dit Ah, Stéphane, c'est le fun de faire ça avec toi. Il a rentré ça dans ma maison. Il est venu me le porter. C'est un avortement, c'est pas reborn, ça. Là. Je veux dire, si tu vas avec une fille vraiment fucking que tu n'as pas trouvé de ton goût, hein, on va pas dire qu'elle n'est pas bête, mais mettons qu'elle n'est pas de ton goût. Okay? Mettons, ouais, exact. Non, mais ça, non, c'est en- non, Marc, Stéphane, t'as pas compris, Oui. là. Faut que tu dises pourquoi il est le meilleur film au monde. J'y arrive. Là, tu sais. OK. Ouais, ferme ta C'est un boîte. film québécois, pour l'amour du ciel. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon film québécois. Pour l'amour du ciel, c'est vraiment pas un bon film, Sylvain. Mais Jeepers Creepers Reborn, OK, pourquoi c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, ce qui est vrai aussi, hein? Va chier Steve, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est CGI, mais qualité 1963. Tu sais, quand tu le vois qu'ils ont mis le budget là-dessus, ils ont engagé une équipe de 3 personnes, dont 2 qui sont subventionnés, puis un qui sort de prison. Puis, ils ont fait un projet vraiment nice parce que c'est tellement poche que n'importe qui est constipé recommence à chier instantané. Puis, l'autre affaire, c'est qu'ils vont chier, mais ils s'en rendront même pas compte. Ils vont se chier dans les culottes pour se réchauffer parce que leur température corporelle va baisser tellement fucking bas parce qu'ils sont en train d'être morts cliniquement. C'est comme un genre de réflexe de survie de leur cerveau de « faut que je survive, je vais me chier dessus, ça va me ramener où est-ce que j'ai été. » Je sais même plus de quel film que je parle. Bon appétit. Je figure que c'est pas une émission familiale, hein, ça. Ah, là, OK. Tu parles-tu de Jeepers Creepers ou de ce qu'on fait en ce moment? Parce que De dans ce les qu'on deux fait en cas, ce c'est non. man. C'est non. OK, La OK. réponse, c'est non. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris la peine de faire un Blu-ray de cette crise de marde. Martin, il y a quelqu'un qui l'a emballé. Check. Ouais, c'est ça. Check les coins, man. C'est fait professionnel, là. ben là, tu sais, il y a du monde qu'il faut que tu travailles en quelque part dans ce monde-ci, Ben, là. À cause que je Ouais, regarde, mais- puis là, la version 4K sort dans 2 semaines. là. Oh my God! Je pensais que ça avait été Martin, tourné en ouais, 80. c'est ça. Invite plus Sylvain C, s'il vous plaît, parce que s'il nous sort des 4K de Jeepers Creepers, man, je vous le jure, là, je vais faire mal à quelqu'un. Hey, Va on, chier, est on est déjà rendu à 20 minutes du show de la barouette. Il reste encore juste la moitié. Tu sais. En 1 minute, ça c'est pour Sylvain. En 1 minute, explique ce qui est effrayant dans Sinister. Tu ne l'as pas vu? Donne-moi un film d'horreur, OK? N'importe quel. Sinister? Non, qu'est-ce qui est vraiment effrayant là-dedans? C'est la petite blonde. Attends, j'ai pas fini. Tu l'as vu, Sinister? Oui. OK. Il faut que tu le fasses en dansant dans le background. Calisse, man. Alors, moi, ce que je trouve effrayant, c'est quand la petite blonde arrive en arrière, puis qu'elle se déshabille, mais qu'elle tombe dans un trou. Puis là, tout à coup, elle crie. Ah! Puis il y a quelqu'un qui arrive en arrière, puis qui dit Mais comment t'as fait pour tomber dans le trou? Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il tue les deux. Une chance qu'on est, Voilà. une chance On qu'on a est pas- assis pour faire ce show-là, man, parce que. Je pense qu'on n'a pas vu le même Sinister. Oh, fuck, je pensais pas rire de même. Hey, c'est tout pour cette catégorie. Félicitations, tout le monde. Ah. Pour mon point imaginaire. Vous êtes chanceux parce que j'ai rasé de commencer à danser comme quand je dansais au Watch Shots à Gatineau.
Il y avait un gars dans la foule, par exemple, qui n'avait pas trouvé ça trop hot. Là. OK. Mon point imaginaire va à Sylvain. Bien aimé. Il danse en tabarnak. Là. Il danse comme s'il n'y avait rien à dire. J'aimerais remercier ma mère et mon père pour ce fameux trophée. Ils se sont donnés en 1972 une petite claque pour avoir du fun. Merci. Hey, on y va maintenant avec la catégorie le débat horrifique. Alors, les gars, pour le débat horrifique, vous allez avoir deux sujets qui sont connexes et vous allez devoir vous débattre. Pourquoi que votre réponse est la meilleure. Vous avez 1 minute chaque à tour de rôle pour commencer pour débattre votre point et ensuite, vous avez 1 minute ensemble pour vous engueuler et dire pourquoi que votre idée est la meilleure. OK? Êtes-vous prêts? Ça va être les concurrents. Marc, je vais te laisser en background en attendant, OK? Ça va être les concurrents, Stéphane et Sylvain. Stéphane, Sylvain, les films d'horreur sans effets pratiques sont-ils plus effrayants que ceux avec des effets CGI? Stéphane, tu vas avoir CGI. Sylvain, tu vas avoir effets pratiques. Stéphane, tu commences. Tu as 1 minute pour dire pourquoi c'est mieux du CGI. C'est très simple, en fait. Le CGI est mieux parce que grâce au CGI, tu peux regarder un acteur qui fait très mal sa job, faire semblant de réagir à quelque chose qui n'est pas là. Puis pour transmettre des émotions puis de la peur dans un film d'horreur, il n'y a rien de mieux que quelqu'un tout seul dans une pièce qui a probablement envie de s'en aller depuis le début du tournage, tu sais. Puis moi, quand je regarde ça, c'est une genre d'ambiance qui fait que je suis dedans. T'sais, je dis, asti, on dirait que je suis là avec le gars. Moi, avec, man, je le feel, là, j'ai la chienne. T'sais. Puis d'autant plus quand le CGI est vraiment mauvais, comme dans Freddy vs. Jason, quand le corps de Freddy se téléporte sur le... Ouais, c'est ça. Tu sais de la scène que je parle dans le stationnement, il devient gros, puis là, il essaye d'attraper le gars. Il dit, je suis pas assez fort. J'ai tellement eu à la chienne, Martin, là, que je me suis dit, à ce moment-là, je dis, on devrait tout effacer l'histoire du cinéma des effets pratiques puis juste y aller en CGI. Wow. Bravo, félicitations. On peut arrêter ça là, il n'y aura rien pour ça. Attends, parce argument que là, béton, je pense. On va voir ce que Sylvain a à dire. Sylvain, tu as 1 minute pour dire pourquoi que les effets pratiques, c'est the best. Ben, premièrement, c'est juste de regarder des films excellents comme Human Centipede. Effets pratiques, 100%. Les gens se chiaient dans la bouche, littéralement, attachés avec des masques et cousus littéralement de joue à fesses. C'était une expérience, là, d'après une actrice là, qui disait que c'était une expérience inoubliable, qu'une façon qu'elle n'a jamais mangé autant de gâteaux de sa vie. Mais c'était de voir l'aspect humanitaire à l'intérieur de ce film-là, puis la façon que les gens se connectaient ensemble durant leur scène. C'était incroyable à voir des faces à cul comme aucun autre film. On prend juste ce film-là pour décrire le fait que, tu sais, l'effet pratique de se chier dans la gueule un et l'autre apporte une nouvelle touche humaine au film d'horreur et à la qualité d'horreur. L'autre aussi, c'est littéralement Jeepers Creepers 2 qui nous apporte vers un autre siècle, une autre plaine, une autre facette de l'horreur fantastique et incroyable. Bravo! C'était une excellente réponse. Maintenant, je vais vous laisser 1 minute pour vous engueuler maintenant. Jeepers Creepers, c'est le numéro 1 film au monde. Si t'es pas content avec ça, appelle Steve Villeneuve right fucking now, puis dis direct d'en face comme quoi que c'est un trou de cul. Moi, ça me dérange pas de dire que c'est un trou de cul. C'est un bon gars, comme Human Centipede. Ce gars-là ferait fureur dans ces films-là. Je te le dis, lui, Martin Bruyère, face à cul, ça serait incroyable. Tu peux pas débattre ça. Écoute, c'est la première fois que je fais un débat bandé, mais ce que je vais te répondre à ce que tu viens de me dire là, OK? Tu as parlé tantôt de joue à fesses. Ça se dit pas joue à fesses parce qu'une fesse, c'est une joue, OK?
Un gars qui dit plume puis qui écrit clé avec un F devrait savoir ça, premièrement. Deuxièmement, man, je te ramène au CGI encore. Là. Si tu veux vraiment du calice de bon CGI, là, Jeepers Creepers Reborn, un film de 2021, Sylvain C. Écoute-moi, là, t'as jamais vu de quoi d'aussi vrai que ça. J'ai oublié que j'étais chez nous, man. Moi, je te dis, non. Moi, je te dirais là, que jouer à fesses, ça se dit, parce que regarde, t'as 2 fesses, t'as une joue, ils se calissent de même. Regarde, ça se fait super bien. Ça se marche. Puis les clés, là, que ça prenne un F ou non, ça marche. Sylvain, arrête, t'as pas le droit d'être sexy de même. Merci. Bon. C'est Comme fini! Steve dirait, je suis tout le temps. Hey! Arrête de me Hey, buzzer. man, hey, honnêtement, il faut arrêter de parler de Steve à soir. Il a daigné ne pas se présenter, mais qu'il mange de la merde, Steve. Son Allô, corps, il est Steve? croche en arrière à Martin Bruyère quand même. Attends à mettre au niveau. Oh my God! J'ai mal au ventre. Hey, Martin, j'espère que tu as vu comment te réchauffer un peu. Oh, j'ai beaucoup ri. OK. Ça va être au tour de Martin et Sylvain. Stéphane, je te mets en background. Martin, Sylvain. Les films d'horreur avec des animaux effrayants comme les araignées ou les serpents ou les ours, etc., sont-ils plus effrayants que ceux avec des fantômes? Martin, tu vas avoir fantômes. Sylvain, tu vas avoir animaux, insectes. Martin, c'est toi qui commences. Tu as 1 minute à partir de maintenant. Bon, écoutez bien, je vais vous faire la démonstration claire que les fantômes, c'est plus épeurant, OK? Écoutez. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu disais de ça? C'est plate en maudit, là, jusqu'à... Je m'excuse, ça fait-tu peur? Hey, un serpent. Wow! Un araignée. Ça fait même pas de bruit, une araignée. Je regarde mon rideau. C'est ça. D'ailleurs, Martin Bruyère, il a dit que c'était un sujet, des sujets connexes. Il n'a pas dit que c'était des sujets pour connards. Hein? C'est très différent. Puis, j'ajouterais à ça, mon cher, que le fantôme, hein, d'ailleurs, qu'est-ce qui est plus épeurant qu'un animal? Un animal fantôme, esti. Tu as-tu pensé à ça? Un chien fantôme, mettons. C'est le summum. Il fait wouf wouf, il fait wouf wouf, wouf wouf. Malade. Fini! OK. Jusqu'à date, Martin, tu m'as pas super convaincu. Je suis pas convaincu, moi. Mais ça veut pas dire que Sylvain va être capable de faire mieux. Sylvain, tu as 1 minute à partir de maintenant. Déjà vu une araignée dans le cul, toi? Je drop le pen. That's it. OK. J'ai juste pas d'autre. All right, on va avoir du temps de gagner. Ça va être correct. Mais ça fait quand même 1 minute pour vous battre à partir de maintenant. Mais là. Écoute, on a une araignée fantôme dans le cul puis une vraie araignée dans le cul. Je pense qu'on va prendre l'araignée fantôme dans le cul. Le château est bien moins. Non, mais là, tu marques un point. Je dois admettre que tu marques un point. Par contre, promène-toi dans une maison hantée. Pas dans un chenil, dans une maison hantée. Tu vas avoir bien plus peur que si tu vas au pet shop. On s'entend-tu? Non, mais pense-y 2 secondes. Je vais donner un autre exemple. Tu vas chez ta voisine, elle a un chihuahua. Tu vas chez le voisin à côté, il y a un poltergeist. Lequel des deux, c'est le plus la chienne? Écoute, on va revenir à ton chenil. T'as-tu déjà marché nu-pied dans un chenil? Pas moi. Fait que j'aimerais bien mieux marcher nu-pied dans une maison hantée que dans un chenil. Parce qu'il y en a un esti de la merde à terre. Fait que c'est pas vrai que je vais passer à travers d'un champ de merde pour me rendre à une maison hantée puis dire « Ouh, la maison hantée! Ouh, mon Dieu, la maison hantée! » Non, on m'a dit « Sacrément, je passe pas dans un champ de merde, esti. Mais aller dans la maison hantée, par exemple, moi, ça me dérange pas. » Oh, sérieusement. my God. Hein? Je te lance le défi. Je pensais pas d'aller dans le cul, mais c'est l'autre, c'est Stéphane qui parlait mal. Ah, OK. On rembarque Stéphane. Stéphane! Hey, honnêtement, s'il y a de l'argent à donner, donnez-le à Sylvain. Mène l'araignée dans le cul, c'était merci, bonsoir. Il a droppé sa plume. Il a lancé sa clef.
Puis, that was it, man. Tu gagnes, Sylvain. Je te donne. Si j'avais de l'argent, j'avais pas une crise de scène, mais mettons que j'avais un peu d'argent, je te ferais un virement Interact, probablement. Non, je te ferais Chante-moi une chanson sur ton piano. Chante-moi une chanson sur ton piano. Il va falloir que tu m'expliques comment faire ça. C'est la même affaire que mettre ta joue sur une joue, ça. Ok, on va passer à l'autre, là. Oh my God. Martin et Stéphane ensemble. Sylvain, je vais te mettre de côté. On parlait de Pornhub tantôt, maintenant que t'en parles. Les films d'horreur avec des acteurs célèbres sont-ils plus successful, c'est-à-dire populaires, que ceux avec des acteurs inconnus? Martin, tu vas avoir acteur inconnu. Stéphane, tu vas avoir acteur connu. Ça va être Martin qui va commencer maintenant. C'est pour une question de crédibilité. Là. Si tu veux vraiment embarquer dans l'histoire, hein, l'objectif d'un film d'horreur, dans le fond, c'est le processus d'identification. Si tu ne t'identifies pas à l'acteur ou à l'actrice, tu ne peux pas avoir peur. Parce que, je te donne un exemple. Michelle Pfeiffer, mettons. OK, non, elle est finie, puis connue pas. Leonardo DiCaprio joue dans un film d'horreur demain matin. OK? Vas-tu vraiment croire qu'il va mourir dans le film? Non. Tu vas dire, c'est impossible. C'est Leonardo DiCaprio. Il ne peut pas mourir dans un film. T'sais? Fait que tu n'auras jamais peur pour lui. Tu diras jamais, oh mon Dieu, va pas là, Léo! Non, tu vas dire, vas-y, tu vas casser la gueule à tout le monde, puis ça va finir le film. C'est pour ça que les acteurs pas connus, ça, c'est important. Parce que, c'est monsieur, madame, n'importe qui. C'est le boy ou le girl next door. Tu t'identifies à cette personne-là. Tu as peur pour elle. Parce que ça pourrait être moi. Tu peux pas, Stéphane ne peut pas être Leonardo. Je veux dire, c'est facile de comparer les deux photos. Puis tu vas comprendre ça. Oh, C'est un très bon point que tu as amené là. Sauf que dans Titanic, il est très mort. Ah oui, puis c'était quand même gore comme mort, ça. Toi, tu n'es pas censé d'être Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Sale Stéphane, c'est à toi. Excuse-moi, Martin Caron, mais je veux dire, c'est un débat. Je pensais que c'était supposé être drôle. Dans le fond, pour ce qui est des acteurs connus dans les films d'horreur, c'est quand même subjectif. Hein? Mais moi, je te dirais que John Krasinski, qui joue dans le petit film qu'il ne faut pas faire de bruit, que le nom m'échappe présentement à cause de mes affaires à vodka qui ont de l'air d'un verre d'eau, de voir John Krasinski essayer d'être tough puis essayer d'être sérieux quand tu le sais qu'il va juste mettre la brocheuse à Dwight dans du jello orange à la place. T'sais. Moi, j'ai regardé John Krasinski puis je voyais Jim dans The Office puis je me dis, tabarnak, ça l'est le guy next door, ça. T'sais, c'est un acteur connu, John Krasinski, hein? Mais il est quand même tuable. Ne fais pas ta petite main, Martin, là. Tout le temps de même avec toi, hein? La main. Oh, il est pas connu une heure de vrai. Fait que là, le pire, c'est un acteur connu, man. Il a gagné pas mal de cash sur ce rôle-là. Il est mort à la fin, tabarnak. Fait que c'est vrai. C'est vrai. Stéphane, un bon point. John Krasinski, là. Moi, quand je parle d'acteurs connus, je parle de Nicole Kidman, je parle de Sylvester Stallone. T'as quel âge je peux coller? 60 ans, man? Acteur connu, il n'y a pas personne qui connaît ce monde-là aujourd'hui. Stallone, il a l'air d'un fucking fossile. On dirait qu'ils l'ont trouvé entre deux garnottes. Ben, justement, il serait très bon pour jouer dans la momie, Calvaire. Vas-y 2 secondes. Mais non, mais mettons, écoute. Non, mais écoute, Friday the 13th, puis imagine-toi que Jason, il est joué par Arnold Schwarzenegger. Wow, esti! Quel bon jeu! T'as fait sortir mes bouchons de mes oreilles, man. C'est quand même hot en tabarnak. Je sais pas comment c'est arrivé, mais il y a eu de la pression quelque part. Là. Doit être mes après ça, imagine-toi que la Final Girl de A Nightmare on Elm Street, c'est, je sais pas, mais Meryl Streep. Wow! Je suis même pas capable de le voir, man. Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'ai raison. Fait que finalement, le débat, c'est moi qui l'ai gagné. Hey Marc, c'est vraiment drôle tout ce que tu as dit, mais ça serait encore plus drôle si on l'entendait mieux avec ton micro proche de ton visage.
Non, c'est quand je fais mon micro, on comprend rien. C'est toi qui me l'as déjà dit. Ah oui, ok, t'es direct sur le computer. Vous êtes comme un vieux couple, est-ce que c'est hot? Sylvain, il va trancher le débat. Dès que je me mets jeune, Prépare ses comme joues, à câlisse. l'huile d'olive extra vierge, à mon âge, il faut prendre soin de nous-mêmes avant qu'on se fasse traiter de vieille momie. Câlisse. Le mot extra vierge avec ce que tu couvres depuis tantôt, Sylvain, ça s'applique pas. Hein. Je voudrais donner mon point imaginaire à Martin Caron, mesdames et messieurs. Ouais, parce que je suis juste de même. Mais aujourd'hui, j'ai fait vraiment là, comme un six-pack là, parce que j'ai vraiment très ri et ça fait mal. J'aimerais que vous dites bye-bye à tout le monde à tour de rôle. Ah, non, Sylvain est parti se coucher déjà. Il a déjà fait Altab puis il est sur le porn. Là. Ex-hamster, style. Fuck you porn. Ah, ex-hamster, j'étais un fan, moi aussi. Mais appelle-moi Martin, il faut que tu dises bye à nos auditeurs en étant très mollo. Je vais parler comme Martin Bruyère anime. T'es chien, câlisse. Sylvain, tu dois... Il m'a coupé. Sylvain, il faut que tu fasses bye-bye à tes auditeurs en chantant un petit peu. Comme qui? Comme n'importe qui. N'importe qui. Je vous dis salut dans la nuit, comme n'importe qui. Parce que Martin Bruyère n'a pas d'imagination. Bah, ok. Stéphane, toi qui aimes pas faire ce genre de choses-là, je veux que tu dises bye à tout le monde, tout simplement. Bye à tout le monde, tout simplement.